C'est bon, c'est parti. C'est parti pour un tour, mon Kiki. Alors, disons, il y a marqué ici, donc on était dans Pirkei Avot, ça avait fait un petit peu de bruit toute cette histoire-là. Pas compris tellement pourquoi. Et il y a des amalgames qui se font naturellement. Mais quand on a dit Alti Traber la Racha, on a dit, c'est pas, n'être pas, ça veut pas dire n'être pas le Chiloni. C'est Alti Traber la Racha. Alti Traber, il y a deux termes, il y a Alti Traber et il y a Racha. Déjà, un Chiloni, c'est pas forcément un Racha. D'accord, c'est le premier élément. Ça peut, mais pas forcément. Ouais. Et en général, non. Quoi. C'est pas un rachat, c'est un ignorant. Et les travers, c'est encore un autre niveau, les travers. C'est carrément d'en faire de faire une liaison, une vraie liaison avec lui. Pas de subordination, pas d'égal à égal, quoi. Donc ça, c'était ce que j'ai essayé de vous expliquer hier. Non sans mal. Et donc sur ces trois enseignements, voilà, donc on a donc Achek Mishachenra, Val Titraber la Racha. Val Titiesh Mapuranu, c'est ça. Alors on avait rapporté Rashi pour Altitiesh Munapuranu. José, tu te rappelles les deux pshatim de Rashi de Altitiesh Munapuranu? Non, comme ça, non. Docteur Yehuda, Je n'ai pas écrit. pourquoi tu n'as pas écrit? Bah, j'ai pas écrit. Hier, j'ai pas écrit. J'étais pas là, moi. Il y avait donc deux explications possibles. Razak. Il y avait donc pour un autre, c'est-à-dire donc si par exemple donc la pour un autre vient, ne te désespère pas, c'est-à-dire donc même si elle vient, bon, il y aura donc à la fin donc une bonne fin. Et la deuxième pérouge, d'après ce que j'ai compris, si Atitia pour un autre, ça veut dire donc a fait attention, il va y avoir quand même donc cette sanction, cette sentence. Et il y a fait Méod. D'après la deuxième explication de Dr Yehuda, ouais, pourquoi on me dit ça? Attention, la Pouranout n'est pas loin. Ouais. Pourquoi on me dit ça? Pour ne pas encourager donc le fait de se lier avec un rachat. C'est-à-dire que cette deuxième explication, elle est intimement liée avec ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire Nitaïr Beli Omer, Achek Mishachedra. Si tu appelles ça une barrière, moi j'aurais peut-être pas dit comme ça, mais si c'est ta tête, on peut dire barrière, ouais. Mais découragement, quoi. Alors, Achek Mishachenra, Valtitraber les rachats. On dit on pourrait avoir tendance à ne pas être gêné par le rachat, le Shachenra, etc. Parce qu'on peut y trouver son compte, quoi. Il fait gaffe parce que eux, les rachats, il est shréno, c'est-à-dire quelqu'un qui s'associe avec un rachat. Encore une fois, on a dit qu'un rachat, c'est pas forcément un chiloni, c'est-à-dire un rachat, c'est quelqu'un qui utilise son libre arbitre pour le mal, en connaissance de cause, quoi. Pas dans l'ignorance. Et bien, en général, c'est une faute, quoi. C'est une faute de s'associer avec quelqu'un qui incarne des choses négatives de manière consciente. Et cette faute-là, elle risque d'être, comment dirais-je, sanctionnée, ouais, par la Midatadin. D'être sanctionnée par la Midatadin. Et donc, cette explication vient directement renforcer la mise en garde de Achek Mishachenra, éloigne-toi du mauvais voisin et ne te lie pas avec le rachat, parce que même qu'ils sont aujourd'hui dans la réussite, et ils sont sympas, et ils sont connus, etc., le châtiment ne tarde pas de s'abattre sur eux, et donc indirectement également pour tout celui qui s'y associe, tous ceux qui s'identifient à ces personnages de mauvaise fréquentation.
Donc maintenant, ce qu'on n'a pas expliqué jusqu'à présent, c'est la différence entre les termes. Par rapport au shachen, on dit s'éloigner, et par rapport au rachat, on dit il y a shachenra, il n'est pas forcément rachat, c'est un mauvais voisin, c'est un mauvais voisin, il n'est pas forcément rachat. Avec lui, il faut s'éloigner. Et le rachat, avec lui, il ne faut pas se lier. Donc on voit que c'est deux termes différents, deux enjeux différents, deux mises en garde différentes. Alors partage d'écran. Vous voyez ou pas? On va pas. On voit pas? Non. Ça aurait pu J'ai être marqué bien. Benjamin Diage a commencé le partage d'écran. Ah, ça y est, ça marche. Ok, c'est bon. Sacré Benjamin. Donc, Yeshua, donc on était dans l'Itaï Arbeli. Achek Mishachen, donc vous voyez, par rapport au Shachen, il n'y a pas marqué Achek Mishachen Racha, ouais. Il y a marqué Achek Mishachen Ra, donc éloigne-toi d'un mauvais voisin. Valtit Traber et ne t'associe pas avec un rachat. D'accord? Vous voyez la nuance? Vous voyez les différences ou pas? Je dois vous reprendre ça pour que ce soit un peu plus clair. C'est clair, non? Les différences entre les deux termes et les deux mises en garde, non? Non? Bah, s'éloigner, c'est aussi les travers. Ah, pas du Peut-être tout. pas les travers, quoi. Ah, pas du tout. C'est le début. Le voisin, je ne suis pas forcément Mechoubar et lave, mais c'est mon voisin, donc je lui vois et on s'échange des œufs et on truc, sans être Mechoubar et lave, sans être lié avec lui. Ce qu'on appelle voisin de palier, tu vois, qui sont paliers. Mais il est quand même voisin. Tu connais les voisins de palier? Donc on n'est pas forcément lié avec le voisin. Si tu vois ce que je veux dire. Pas forcément lié avec mon voisin. Mais je suis influencé par mon voisin. Que je veuille ou non. Il y a une influence du voisin. On a vu aussi qu'on ne choisit pas son voisin. Donc, des fois, c'est Hachem qui nous Alors, envoie son. Netanel, restons dans le sujet, s'il te plaît. Tu dis des choses pertinentes, mais pour l'instant, j'essaie juste de préciser la différence entre eux. Tu m'as posé une question, là, tu es en train de passer à autre chose, si tu vois. Pour l'instant, on est en train de réfléchir. Toi, tu m'as dit, si c'est loin du voisin, c'est pas être lié. Tu as dit que c'est la même chose. Pour l'instant, on est en train de parler de ça. Je sais que c'était la même chose, j'ai dit que c'était le départ, quoi. Est-ce que c'est la même chose? Non. On peut arriver de l'un à l'autre, d'accord? On peut d'un couteau arriver à un meurtre, mais tout couteau n'entraîne pas meurtre. On peut trouver un lien entre deux objets sans que forcément ça soit la même chose. On n'a pas dit que c'est complètement différent, mais c'est deux choses. Il y a des points communs, mais c'est deux choses qui sont quand même différentes. De s'éloigner de son voisin et de ne pas s'associer avec le rachat. Tu es d'accord que c'est deux choses différentes? Complètement. Ah, d'accord. Donc on est ensemble. Alors qu'est-ce qu'il dit le Maharal sur ça? Il a pas dit, il dit le Maharal, il fait remarquer, il n'y a pas marqué. Vous voyez le Maharal ici? Oui. Al titkarev les shachenra, val titraber les rachats. Il n'y a pas marqué Al titkarev les shachenra. On n'a pas expliqué, la Mishnah n'est pas dans le négatif. On aurait pu dire tout dans le négatif. Ne te rapproche pas du mauvais voisin et ne t'associe pas au rachat. Ou bien à l'inverse. Éloigne-toi. Ouais. Éloigne-toi, c'est une péoula. Al-Tikarev, c'est un interdit. Quand tu dis ne te rapproche pas, c'est on t'interdit. Éloigne-toi, c'est on t'ordonne. Vous voyez la nuance ou pas? Est-ce que vous voyez la différence entre ne te rapproche pas de ça ou éloigne-toi de ça? Vous voyez qu'il y a une différence dans ça ou pas trop? Oui, oui, très bien. José, tu vois la différence ou pas? Éloigne-toi de soi ou ne te rapproche pas de. Non? C'est abstrait? C'est dur d'enseigner par Zoom, on ne sait pas qui t'écoute, on ne sait pas truc.
J'imagine vous écoutez, mais c'est pas une critique, c'est juste pour moi, quoi. C'est pas très interactif. Ah, c'est ça, faut libérer un peu les micros comme ça. Les gens, ils Moi, j'ai pas bloqué les micros, c'est eux qui les ont enlevés. Oui, mais dès qu'on bloque, après, il y a des bruits dans la maison. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous voyez la différence ou pas quand je te dis. Bien sûr, bien sûr. Je te dis, pardon, je te dis, ne t'approche pas de ce garçon-là dans la classe. Ouais, ou je te dis, éloigne-toi de lui. Quand je te dis éloigne-toi, c'est que tu es déjà proche. Quand je te dis ne te rapproche pas de ce garçon-là, c'est que tu n'es pas encore proche. D'accord? Oui, Mais le shachen, il est déjà proche. On ne peut pas te dire ne te rapproche pas du shachen, il est déjà là. c'est ça. Il est déjà là. Vas-y, ne te rapproche pas du shachen. C'est ça que pour le shachen, on te dit éloigne-toi. D'accord? Et on n'a pas mis sur le même niveau le shachen et le rachat. On n'a pas dit éloigne-toi du shachen et éloigne-toi du shachen et de t'associer du rachat. שאין הדבר עניין אחד בשניהם, כי אף אם לא קרב לשכן רע, שכן רע, בא אצלו, le shachen. C'est pas toi qui t'es rapproché de lui, il est déjà là, le shachen rע. C'est pas. וצריך להתרחק ממנו. וזה לא שייך בחבר, כלומר, התרחק מחברה, כי די בזה שלא יתחבר אליו. Un chaver, lui, il ne fait pas la différence entre rachat et ra, je vois ici. Il n'est pas médec entre ra et rachat. Ouais? C'est pas ça, c'est des coups. Puisqu'il vient maintenant faire comme distinction, c'est entre les achik et les traber. Ouais? Il dit par rapport au chaver, ouais? Les traber, c'est la chose de travers, donc ça revient à dire qu'il est médaillec, mais bon. Les traber, c'est que ce rachat ne soit pas ton chaver. Ouais? Il te dit qu'on ne te demande pas, avec le chaver, ouais, de t'éloigner de lui. Ouais. On te demande, il n'est pas forcément proche de toi. Quoi. On te demande, Bichlal, de ne pas être mitchaber elav, de ne pas te lier de chaverout avec lui. Alors, quand tu n'es pas lié avec lui, ouais, alors forcément, il n'y a pas besoin de te dire de t'éloigner de lui, parce que déjà, tu as tout fait quand tu t'es pas lié avec lui. C'est-à-dire, l'essentiel du problème, c'est de faire de lui ton chaver. Mais il n'était pas proche de toi, de toute façon. C'est deux enjeux différents. Quoi. Tu fais un diouk, quoi. Le shachen, même si je ne suis pas mitraber, même si mon shachen, ce n'est pas mon chaver, c'est un problème quand même, parce que c'est mon shachen. C'est deux problèmes différents, quoi. Ils sont un petit peu d'être plus clairs. Le problème du shachen, ouais, c'est que je le veuille ou non, que c'est mon ami ou non, j'ai des relations avec lui, si je suis quelqu'un de normal. Les gens normaux, ils ont des relations de bon voisinage. Les gens antipathiques, ouais, les gens sdomites, ils n'ont pas ce problème-là. Mais les juifs, ouais, ils ont un cœur, ils ont du derech, ils ont misat chesed, donc ils ont un devoir de bon voisinage. Qu'ils le veuillent ou non, c'est-à-dire c'est dans leurs habitudes et c'est dans leurs mœurs, quoi. Donc on ne peut pas donner le dos, on ne peut pas dire coupe-toi du voisin et fais-lui la tête. Ouais. C'est pas bon ça, comme relation. C'est pas bon. Si tu n'as pas le choix, tu ne peux pas déménager, alors que c'est ça qu'on te dirait, mais là on veut te dire quelque chose de beaucoup plus équilibré. Éloigne-toi de ce voisin-là, quoi, déménage. Parce que c'est pas baril d'avoir une relation de voisinage contrariée, antipathique, chacun dans son coin, c'est pas baril, quoi. C'est pesant, mais. Ouais, je parle pas de confort ici. Je parle de mitzvot. C'est bien de faire des efforts pour son voisin, d'être sensible à ce qui lui arrive et à participer à ce qu'il fait, à ce qu'il a, sans être travers, quoi. Et ne pas être indifférent. Je parle pas de confort, je parle de devoir moral, de devoir social, ouais. Et donc, comme maintenant c'est un shachen ra, ouais, qu'on est amené, qu'on le veuille ou non, à entretenir
certaines relations de voisinage. Hein. Alors, il y a une mauvaise influence. Mauvaise influence. Pas lui tirer la langue et le mettre de côté. C'est mon voisin, ça rappelle. Donc, cherche à ne pas être confronté à un mauvais voisinage, qui est une épreuve très difficile. Et le Chaver, ouais, il est pas à côté de toi, lui. Le problème, c'est ne choisis pas un rachat pour être mitraber et lave. Ça veut rien dire t'éloigner de lui. Géographiquement, il n'est pas proche de toi. Tu choisis de te lier, de Chaverout avec lui, mais c'est pas une position géographique que tu as avec lui, c'est une position de liaison ou de non-liaison. On te dit ne te lie pas avec lui. D'accord? C'est pas shoot en vérité. Ouais, très bien. Ce qu'il dit. Alors, il explique que Altitiesh Minapuranout, lui, il explique comme ce qu'on a dit. Tiens, une seconde. Hop là. Il a dit Altitiesh Minapuranout, c'est pas par rapport au fait que rassure-toi, la Pouranout ne fait pas Yush, la Pouranout va disparaître. Parce que ça n'a pas tellement de rapport avec le début de la Mishnah, avec le Racha et le Shachenra. On dit que ne t'associe pas à eux, parce que la Pouranout va s'abattre sur eux. Ouais. Donc, ne t'associe pas avec des gens que même s'ils sont dans la grande réussite, même si c'est des gens célèbres, sympathiques et riches, ouais, tu aurais tendance à vouloir être avec eux ou être à proximité d'eux. Ils sont collés au mal et le mal va finir par retomber sur eux. Donc, ne te colle pas à eux parce que tu te colles au mal, tu te colles à la Pouranout. D'accord? Comme ça, Mais Rav, il a fini l'explication à Arek Mishachenra, le Maharal? Je n'ai pas entendu. Il a fini l'explication de ce qu'on est en train de faire à Arek Mishachenra? Il a fini cette explication? Parce que là, on voit maintenant qu'on parle de Vatitiesh, le Roulé. C'était une question? Non, je ne sais pas, mais toi, tu as une question pour dire ça? Bah oui, parce qu'en réalité, il n'a pas donné vraiment de solution concrète. Genre, un Shachen, on l'a de manière. On déménage. C'est déménager qui parle de déménager? Bah, c'est ça. Après, comment tu peux faire? Il est à côté de toi, comment tu peux faire? Bref, la saute. Ok. Ça t'embête? Ah oui. Parce que des fois, peut-être que le Shachen, il peut déménager. Puis je peux déménager, il y a un nouveau qui vient, et puis ça peut être un Shachen. Ah, c'est très embêtant. Ah oui, c'est une catastrophe même. Bah, c'est la vie. Ok. Faut prier, d'accord. Ah ouais, bah ouais, faut prier. Quand on achète un appartement, il faut prier sur les shrenim. Il y a un passou comme ça dans Michelet. On dit dans Michelet, on dit Tov shachen karov miach rachok. Parce qu'on a plus de lien avec lui qu'un frère qui est mort. Ouais. Il dit le Maharal, il dit Shachen, il est toujours karov. La mal shachen, il est karov. Il dit sauf yeshlem kirouv kasherem shrenim biachad. Comme on en shachen, qu'on le veuille ou non, yeshlem kirouv. Okay. Il dit il y a 3 types de kesher. Il y a le kesher du frère. Ça ne dépend pas de où il habite, etc. Il sera toujours mon frère. C'est un lien de sang, on va appeler ça. Il y a le kesher chez le shachen. Okay. Que je ne suis pas mitraber et lave. Je n'ai pas un chibour avec lui. Ce n'est pas un chaver. Mais il y a une influence parce qu'on est voisins. D'accord? Il y a le chaver que là, en vérité, il n'a ni un lien de sang, le chaver, ni un lien de proximité géographique. C'est je le choisis. D'accord? Le har, je ne peux absolument pas le choisir. Je suis né avec lui.
Le Shachen, ouais, je le choisis pas, mais quand j'ai choisi l'endroit où je suis, du coup, je me tape le Shachen, je le subis, d'accord? Et le Chaver, je le choisis et je le subis pas, c'est-à-dire. C'est un lien direct avec le Chaver. Le Har, c'est pas du tout lié à moi. Le Shachen, j'ai choisi un endroit, donc je dois maintenant supporter le Shachen qui est là-bas. Et le Chaver, j'ai rien à supporter si je peux être Chaver. Donc, quel titre Chaver, quoi. Après, il n'a pas vraiment défini la notion de rat, quoi. Il a dit, ok, c'est un rachat, on Oh. comprend, mais Shachen Il rat, n'y a, que vous qui ne savez pas c'est quoi le rat. c'est subjectif, ça dépend. Non. On a parlé hier, tu étais là, Nathanaël, non? J'ai écouté le cours. On a perdu 1 heure hier sur ça. On a parlé de rachat, pas de rat. Ah, d'accord. On voit que le Maral, il ne fait pas de nafkamina. Voilà, d'accord. On voit qu'il fait pas, il n'est pas médaillek. Comme je pensais de médaillek entre rachat et rat. Ouais. Parce que, ouais, on aurait pu dire en vérité, il y a un diouk. Hein. Altitraber, on ne peut pas dire rat, tu vois. Ouais, je comprends, c'est plus un problème grammatical que de définition, je crois. Parce que tu peux pas dire. Sur un homme, on dit pas, ouais. C'est pas un... On dit pas altitraber les rats. Ouais. Ouais, rat, c'est un adjectif. Rachat, c'est un nom. D'accord? On dit pas ne t'associe pas au mal. J'ai l'impression que c'est le retour du Jedi. Ouais. Non, ne t'associe pas à un rachat. Celui qui incarne le mal. Maintenant, quand on parle du Shachen, c'est le nom. Alors, on vient déterminer le Shachen. Le Shachen Ra, ça suffit, quoi. C'est-à-dire, le Mara, il ne voit pas tellement de différence entre rachat et Ra, quoi. Le rachat, c'est celui qui incarne le Ra. D'accord? Et le Shachen Ra, donc c'est le Shachen qui est rachat, quoi. Me le dire, Shachen chez rachat, on dit Shachen Ra. Comprenez ou pas? Ok, donc c'est quand même un cas particulier, Bassof. Parce qu'un Shachen rachat, enfin, qu'un rachat, c'est très rare, c'est rare. C'est pas quelque chose de commun, un rachat, un vrai rachat. Alvaï. Il y a des Shachen qui sont un peu spéciaux ou pas sympathiques. C'est pas forcément rare. C'est pas Shachen qui peut entraîner le fait qu'il faut déménager. C'est vraiment un vrai rachat. C'est ça. Ouais, d'accord. Et bon, ça, de toute façon, il n'a pas dit déménager, lui. C'est pas son sujet tellement. Maintenant, il n'a pas été médec sur ça non plus. Mais il y a un Rambam connu sur ça. Vous l'avez pas vu, ce Rambam? Non. Tu te rappelles d'un de ce Rambam ou pas? Ou quelqu'un? Ouais, j'ai entendu que le Rambam, il en tire une halakha, lui, carrément. Ouais, carrément qu'on doit aller dans le désert si les gens autour de soi, parce qu'il y a une influence de la Khevra, un truc. Et c'est pas ce Rambam? Alors, c'est un peu comme il l'a dit Nathanaël, du coup. C'est quoi? Donc, c'est que c'est pas comme on l'a dit, mais ça veut dire, a priori, ça s'applique que si tu penses que, si on parle de Rechaïm qui auront une certaine influence sur toi, quoi. Ouais. C'est-à-dire, disons, il y a toujours, qu'on le veuille ou non, on est influencé par tout le monde. Ouais. D'accord? Maintenant, on ne peut pas vivre dans un monde où il n'y a que des tzadikim mourim. Ouais. Donc, il y a toujours des gens qui ont des défauts et je vais être influencé par les défauts. Comment je vais faire? Même s'il n'est pas rachat, même s'il n'est pas rare, ouais, il a des défauts. Alors, je vais être influencé par ces défauts. Comment je vais faire? C'est. Étudier la Torah, se connecter à étudier, se Ouais, renforcer. c'est-à-dire que s'il a du bien, le mec, il a du bien en lui. Ouais. On l'a vu dans Rabbi Yoshua ben Perachia, ouais, Avedan et Koladam les Kafsrou, c'est-à-dire il a du bien, le mec. Il y a des choses positives en lui. Toi, tu parles d'études à Torah, tu as raison. Mais moi, je vais parler d'autre chose. Que la Torah, c'est une chose. Mais moi, je parle de la relation avec l'autre maintenant. Si j'ai une possibilité de voir ses aspects positifs, donc du coup, il ne va plus m'influencer parce que je vais focaliser sur ses aspects positifs. Quand on te dit Dan et Kaladam les Kafsrou, ouais, c'est pas forcément pour que l'autre ne subisse pas ta colère, c'est pour toi ne pas être influencé par lui. Quand tu juges l'autre en mal, donc quelque part, tu focalises sur ses défauts, tu focalises sur son avéra. Et en focalisant sur ça, donc tu donnes de l'importance à cette avéra. Tu lui donnes une place sociale à cette avéra, qu'elle existe dans la société, les gens ils font ça. Donc du coup, c'est plus tellement grave à tes yeux. Mais si tu focalises sur ses qualités,
Donc, tu mets au second plan ces avérotes. Donc, du coup, tu es moins influencé par ces avérotes. Vous me suivez ou pas? Ouais, c'est une technique ouais, commune pour tout le monde, hein, même pour tous ses proches. C'est une règle générale, en réalité. Non, c'est peut-être une règle générale, mais ça répond à la question que tu m'as posée. Tu m'as demandé comment on fait quand on a un voisin qui est pas bien et tout. Alors, j'ai dit, il y a deux types de pas bien. Il y a le pas bien qui a du bien. Alors, juge-le en bien, comme ça, tu verras plus le pas bien qui est en lui. Ouais. Mais si c'est un shachen ra, shen botov, tu ne peux pas le juger en bien. Donc, tu es influencé par lui. Là, il faut déménager. Voilà. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est très important de juger en bien. Parce que sinon, on va toujours devoir déménager. Parce qu'on verra toujours les défauts des autres. On va dire, et on sera même influencé par les défauts des autres. On sera même influencé par les défauts des autres. Juger en bien, c'est le principe, parce que même avec même sa femme, tous ces trucs, il faudrait toujours divorcer à chaque fois. C'est comme le shachen, la femme. Ça fait combien de temps, Netanel? Combien de fois? Deux. Je sais pas, tu m'as dit qu'il faut divorcer plusieurs fois. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout dans la vie, il faut juger en bien, il faut se concentrer sur les éléments positifs, ne pas fixer sur les éléments négatifs, parce que sinon. Je suis entièrement d'accord avec toi, Netanel, mais pourquoi tu me parles de ça par rapport à ce qu'on a expliqué? Parce que je parle pour tout, c'est qu'on parle du Non, mais shachen. pourquoi par rapport à ce que j'ai dit, pourquoi tu parles de ça par rapport à ce que j'ai dit? On est d'accord avec toi, mais qu'est-ce que ça rajoute par rapport à ce que j'ai voulu expliquer? Ça qui Parce que le m'intéresse. shachen, si moi je le juge pas bien, le shachen, et que je le juge en mal et que je regarde que les côtés négatifs, donc je suis obligé de déménager. Et j'ai dit que c'est un peu comme tout dans la vie, si je regarde ma femme que négativement, ou si je regarde. Alors moi aussi je dois déménager. C'est une question. Alors, je sais pas, c'est une question ce que tu demandes. C'est Essaie de déterminer, essaie de définir ton intervention. Tu poses une question, tu illustres, tu confirmes. En fait, j'ai une conséquence. Une conséquence. Non, regarde, c'est une question, c'est une illustration. Une illustration conséquente. Non, faut être précis. Non, je sais pas honnêtement, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je vois pas le lien avec ce que j'ai dit. Faut que tu me définisses. Tu poses une question là, sur ce que j'ai dit, ou tu confirmes? Confirme. Ah d'accord, très bien. Donc on est d'accord. Je crois que tu posais une question. Pourquoi on parle du shachen? C'est vrai avec tout le monde. Alors pourquoi on a parlé du shachen? Non, Ça tous les demander? non, votre solution, elle est valable pour tout le monde. C'est ça que je voulais penser. Que la question, en fait, est-ce que votre solution, elle est valable pour tout le monde alors? On va faire sous forme de question. Cette solution, il y a marqué Vedan et Kol Adam les Kav Zechut. Non, mais toi, tu as inversé ce que j'ai dit en vérité, parce que je n'ai pas été clair. C'est-à-dire, ce n'est pas le sujet de la Mishnah de jugeant bien le voisin, c'est le sujet de Yeshua ben Perachia, ce n'est pas le sujet des Taïar Béni. Ce n'est pas le sujet. Toi, tu avais une question et j'ai dû répondre ça et tu as changé le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas de juger en bien. Maintenant, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas juger en bien. Qu'est-ce que je fais? Tu comprends le truc ou pas? On n'est pas en train de dire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux le juger en bien. Ah, tu peux le juger en bien, alors c'est Mishnah d'avant. Non, je ne peux pas le juger en bien. Qu'est-ce que je fais? Azachek, Mishachenra. Bien fait. C'est pas le sujet de la Mishnah de juger en bien. C'est le Mishnah d'avant, ça. Maintenant, je ne peux pas le juger en bien. Qu'est-ce que je fais? Alors, je m'éloigne de lui. D'accord? D'accord. Alors, attends une seconde. Juste, on finit cette Mishnah parce que ça y est. On est dans HP? Non, on n'est pas dans HP. Ah oui, il a dit, il ne faut pas dire. Il a dit, le Maral, il ne faut pas dire. Chez Idag, Minapouranout, il faut être soucieux du châtiment qui s'abattrait pour tout celui qui s'associe au mal. C'est pas bien d'être soucieux du châtiment. Ouais. Faut toujours avoir confiance en Hachem et qu'il est bon et qu'il est positif. Ouais. Aval alitiaesh minapouranout kacher asaman, chez Aboter begodel oshro. C'est quoi alitiaesh minapouranout? C'est-à-dire, il veut expliquer comme ça. C'est un petit peu fin, je ne sais pas si je vais réussir à bien vous l'expliquer. C'est que quelqu'un, il est sûr qu'il ne va rien lui arriver, bien qu'il fait d'Averot. Comme Aman. Il était sûr qu'il n'allait rien lui arriver. Il était Premier ministre, il avait de l'argent, donc il a pu faire un décret sur les Juifs à n'importe quelle date, leur patlo, il peut tirer au sort. Il sentait que rien ne pouvait lui arriver. Alors il dit ça, c'est pas bien. Ouais. On
on a dit, il ne faut pas traduire ne désespère pas du châtiment, parce que d'après cette explication, ce n'est pas le mot désespérer, c'est ne. Comment il avait dit José, c'est pas ne désespère pas, Échapper. N'échappe pas au châtiment. Ne crois pas que tu peux échapper, voilà. Ne crois pas que tu peux échapper au châtiment. C'est pas avoir peur du châtiment. C'est pas se soucier du châtiment. Ça, c'est pas bien. Mais ne crois pas que tu peux échapper au châtiment. Que toi, t'as le sang bleu, qu'il pourrait rien t'arriver. Vous voyez la nuance ou pas? Ne crois pas qu'il pourra rien t'arriver. Mais d'être soucieux qu'il t'arrive quelque chose, ça, non, pourquoi t'angoisser? Mais ne te crois pas au-dessus des lois et de Dieu. Vous comprenez la nuance ou pas? Ouais. Donc on sort du truc des shachem, truc comme ça, c'est plus un rapport avec eux. Hein. Si, c'est comme maintenant, tu te lies avec eux, avec le shachem, enfin, tu gardes un voisinage peu recommandable et tu t'associes avec un rachat. Ouais. Tu as trouvé ton compte quelque part, ouais, ça ne te gêne pas, etc. Et le problème, c'est que si tu avais à l'esprit que le châtiment peut s'abattre sur tout le monde, sans être inquiété, la notion de Hirat HaOnesh, il y a une notion de Hirat HaOnesh, sans vivre dans l'angoisse, mais que ça existe le Onesh, et celui, il est rachat, il est shréno. Donc ça te motiverait pour rééquilibrer ton regard face à cette personne. C'est vrai qu'il est connu, c'est vrai qu'il a de l'argent, c'est vrai qu'il fait de bonnes blagues, c'est vrai qu'il est sympa, mais regarde comment il parle sur la Torah, regarde alors qu'il connaît et tout. C'est vrai qu'il est sympa, il est de bonne humeur, etc. Mais comme maintenant tu as Hirat HaOnesh, ça vient rééquilibrer ton regard sur lui. Que ça peut s'abattre sur lui le châtiment et tout ce qui est lié à lui. Quoi. Ça peut. De savoir que ça peut. Des fois, quand tu as un copain, alors on n'imagine pas des choses négatives, tu vois. Quand tu remets devant tes yeux la possibilité que le châtiment divin s'abatte sur lui vu son comportement, ça crée une certaine barrière psychologique avec lui. Tu comprends ce que je veux dire, Dan, ou pas tellement? Ouais. C'est lié, Hirat HaOnesh et Hirat Shamayim. Très bon hyperlien, Netanel, je te remercie. Ça, je sais qu'on a déjà développé, mais si tu veux qu'on le révise, c'est le cours YouTube adresse 32024. Donc attends, mais si tu veux en privé me poser la question avec joie, Netanel. On a déjà expliqué ça. Alors, Vekol Ze, Baleazir Alirat Shamaim, Shelo Yavo Lidechet, Kien Safek Yashachenra Vachaver Le Racha, Mevi Madame Lidechet. Quelqu'un, on avait expliqué que les zougot, il vient parler d'Avat Hashem, et l'autre il parle de Hirat Hashem. Ouais. Donc on avait parlé, la maison c'est un lieu d'Avat Hashem, c'est que il y a aussi Ben Yoézer, il dit que chez Betrecha, Betvad les Chachamim, ta maison soit un lieu où les Chachamim sont là, comme ça tu admires la Torah, tu admires la sagesse divine dans ces gens-là, et tu arrives à la Avat Chachamim, donc la Avat Hashem. Et on a dit, celui qui n'a pas d'Hirat Shamayim, c'est quoi? Ils ne sont pas dépendants d'un Kadosh Baruch Hu, ils ne sont pas tout petits devant un Kadosh Baruch Hu. Ouais. Alors, celui qui n'a pas d'Hirat Shamayim, qui sont indépendants, qui sont forts, qui sont avoir des choses, qui sont avoir une certaine indépendance, alors il ne va pas s'occuper des pauvres. Il va mal s'occuper des pauvres parce qu'il va se sentir supérieur à eux. Et celui qui sont complètement dépendants de Baruch Hu, il ne va pas avoir tellement de différence entre lui et les pauvres. Donc, il dit, il est pas tor betevacha, ve'anim b'nevetecha. Donc, l'un, c'était la Hava, et l'autre, c'était la Hira. Et là, le Maharal, il dit la même chose, que par rapport à ce qu'on a dit, qu'il faut assez les harav, ou kne les chachaver, vevedan et koladam les kavzechut. Celui qui aime Hachem, il aime les briotes, donc il arrive à avoir le tov en eux, il arrive à se faire un rav, bien qu'il ait des défauts, il arrive à s'acquérir un chaver, bien qu'il ait des défauts, il arrive à juger positivement tous les gens, bien qu'ils aient des défauts. Pourquoi? Parce que comme il aime Hachem, il voit le tov dans le monde, il voit le tov dans les briotes. Donc la Havat Hashem l'amène à avoir un Havat Briote. Et là, c'est à l'envers. Il dit, le fait de s'associer avec des gens négatifs, ça m'amène à fauter. Donc ça m'éloigne de la crainte du ciel. Ça m'éloigne de mon devoir de retenue face
à la faute, quand je vis avec des gens qui fautent, quand je fréquente des gens qui fautent, quand je me relie avec des gens qui fautent, je me rapproche de la faute. Donc c'est l'inverse de l'Aïrat Shamaim. C'est pour ça que de croire que le châtiment ne peut pas s'abattre sur eux, c'est l'inverse de l'Aïrat Shamaim. Vous avez compris ce qu'il dit le Maharal ou pas? Ouais. Pour tout le monde ou pour ceux qui parlent? Ouais, c'est bon. C'est bon. Super. C'est magnifique. Alors venez, on fait un peu de parachat à Chavou. Donc,